Eh bien, yo tout le monde, c'est Bowser Bros et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Tout simplement, je vais vous présenter mes petits, les trucs que j'ai reçus. Donc ça fait une semaine que je les ai reçus, mais de toute façon, donc c'est les dernières choses que je vais vous présenter. Après, il y aura le terrarium quand j'aurai aménagé. Mais avant toute chose, je voudrais vous parler d'un petit truc. Bien malheureusement, bon là je sais pas trop de quoi ils sont morts. Je crois savoir, mais je suis pas sûr. Malheureusement, encore des décès. Naruto est mort il y a 2 jours. Et Darky est mort là ce matin. Là, ah, ça m'énerve. Mais je sais pas comment ils ont fait. Mais je crois savoir parce qu'en fait, quand j'ai cherché, je voyais plus les corps. Et je crois en fait qu'ils se coincent entre la pompe ou quelque chose comme ça. Mais je crois que je vais enlever la pompe, hein. Très franchement, la pompe que j'ai mis et le chauffage également, ils se coincent. En fait, je crois que c'est comme ça que ça se passe. Mais je comprends pas. Pourtant, ils étaient dans une super beau. Enfin, je sais pas, je sais pas. C'est. Voilà. J'aurais fait une petite tombe. Je les ai mis dedans, hein. Malheureusement, ils sont morts. Il reste plus que Sun. C'est notre petit survivant. Notre petit survivant. Voilà. Donc, c'est assez triste, je trouve. D'ailleurs, on a reposé les questions. Apparemment, Fairy Tail, s'il est mort à peine quelques semaines, c'est à cause du stress. Ça, on n'y peut rien en fait. On n'y peut vraiment rien. Et enfin quelques jours après. Mais Naruto, et je pense que Naruto et Darky, je pense que c'est ça quoi. Malheureusement. Donc voilà les amis. Beaucoup de nouvelles vraiment tristes, hein, en ce moment. Mais bon, il ne voudrait pas qu'on se lamente, je pense. Il voudrait qu'on aille de l'avant. Donc allons de l'avant. Euh, de toute manière, je les ai filmés. Déjà, on les a en images. On aura toujours une petite pensée pour eux. Donc voilà. Ou même une grosse pensée pour eux. Enfin bref. Donc, euh, je vais tout simplement vous présenter ma petite lampe UVB. Voilà. Donc, je vais essayer d'être un peu plus drôle, même si je suis assez triste. Donc voilà, vous pouvez flasher ça si vous voulez. Je sais pas si ça va marcher, mais bref. Voilà. Alors, du coup. Oh putain, ça me fait chier, hein, mais bon. En plus, là, j'avais prévu de faire un truc, mais. Enfin, on verra, on verra. Donc, du coup, plus sérieusement, la petite lampe UVB. Alors, pour les connaisseurs, vous savez ce que c'est. À peu près. Vous savez que c'est. Enfin, pas l'espèce, mais vous savez le type que c'est. Si c'est un serpent, si c'est un lézard, si c'est une grenouille, si c'est. Vous savez à peu près ce que c'est. En tout cas, vous savez ce que ce sera pas si j'ai pris une lampe UVB. Donc voilà. Donc, c'est une lampe UVB de Nomo Ipet. Ouais, c'est ça. De Nomo Ipet. Bon, made in China. Elle est pas. C'est une lampe UVB que je conseille vraiment. Enfin, c'est pas vraiment la lampe en elle-même que je conseille vraiment, mais je veux dire, parce que j'ai pas encore testé. Je vous dirai ça plus tard, mais la lampe UVB, c'est vraiment cool quand on a une espèce justement qui en a besoin. Pardon, je suis un peu malade, mais je veux dire, cette lampe UVB, c'est très important et ça va, ça, franchement, normalement, ça consomme pas. Comme le tapis chauffant, au fait, j'ai oublié de le dire, mais ça ne consomme rien. Donc on va pas l'ouvrir vu que c'est assez fragile. Enfin, je suis une lampe quoi. Donc elle va très bien avec ma lampe, j'ai testé, hein. Avec ma. Normalement, ça va avec mon dôme, enfin mon support de lampe en fait. De Reptile Planet, je crois. Donc voilà, Nomo Ipet, donc vraiment une petite marque, hein, mais bon, c'est déjà ça. Donc 13 watts apparemment. Voilà. Bon, voilà. Et ensuite, un peu plus de la marque déjà, on a les copeaux de hêtre de Trixie. Vous voyez la marque Trixie avec un joli petit serpent. Python Royal, je crois. Bon, je vais pas dire les noms parce que si je dis des bêtises, après on va me le reprocher en commentaire. Donc les copeaux de hêtre, c'est assez important. Bon là par contre je sais que c'est un iguana iguana, une Pantherophis gutatus normalement, et là un python royal, si je ne dis pas de bêtises. Bref, 20 litres,
Donc, ça coûte moins cher que les copeaux, par exemple, quand on avait des bébés de... Pardon. Quand on avait des bébés chiens, donc les bébés d'Elia et de Echo, je vous en avais parlé, Echo qui est malheureusement mort lui aussi, mais il y a très longtemps, quand même, ça fait 4 ans je crois. Donc voilà, ça fait quand même un petit bout de temps. Euh, donc ça coûte moins cher des copeaux de hêtre comme ceci. C'est assez bien. En fait, j'ai envie de représenter, je sais pas si vous avez remarqué, mais toutes les décos que j'ai et tout, j'avais envie un peu de représenter un état désertique ou semi-désertique. Enfin, un habitat comme ça en fait. Donc du coup, j'ai hésité entre les copeaux de hêtre et les comment dire, les les, euh, les trucs de coco là, les éclats de coco. Parce que les éclats de coco c'est bien aussi, ça c'est même quasiment le must. Sauf que ça allait pas trop en fait avec le reste du terrarium. Donc je me suis dit je vais prendre quand même les copeaux de hêtre. Ça fait, même si c'est pas du sable, ça fait toujours plus désertique. Alors, vous voyez, regardez à la couleur et tout, c'est assez sympathique en plus. C'est des beaux copeaux. On a un bon paquet, ça coûte 10 euros ça. Une lampe comme ça, bon, elle m'a coûté 6 ou 5 euros, je crois, mais normalement, dans des bonnes plantes, des bonnes lampes, pardon, on peut vraiment en trouver pour je sais pas, 10 euros des fois. Et après, peut-être que ça peut aller plus loin, genre pour les plus grosses, vraiment plus grosses lampes, mais ou limite avec les néons, après on peut avoir. Donc voilà, c'était une petite vidéo courte pour vous annoncer des nouvelles pas très cool, mais en même temps, je vous montre donc ces deux nouveaux achats et ces deux derniers achats, en tout cas pour ce reptile. J'espère vraiment que ça vous a plu. Ensuite, je vous montrerai le Terra quand il sera monté avec tout dedans, je pense. Ou même sans rien dedans, enfin je verrai bien. Mais je vous montrerai le Terra quand il sera bien monté, le terrarium. Donc voilà les amis, bon, bah moi je pense que je vais vous dire bye et à la prochaine parce que j'ai plus grand chose à vous dire. Et surtout, bah suivez la chaîne. Allez, salut.